retrouver aujourd'hui pour ce tirage à choix. Il y aura 2 choix et on va le faire ensemble. Et ensuite, les tirages seront dans le prolongement et tu pourras choisir celui qui te correspond d'après le minuteur. Je vais utiliser pour les choix l'oracle de Rumi qui est juste merveilleux avec les clarifications du Golden Flame Tarot et les 77 d'Aleas Kay. Pour les 2 choix, je vais te proposer de choisir entre ces deux huiles de parfum. Tu as ici, dans le premier choix, African Violet. J'espère que tu le vois bien. Et en deuxième choix, tu as Krishna Musk. Voilà. Choix numéro 1, choix numéro 2. Le message pour les personnes qui auront choisi le message numéro 1 avec African Violet, ce sera celui-ci qu'on découvrira ensemble. Et les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 avec Krishna Musk, quel est le message pour ces personnes? Et ce sera celui-ci. Je te retrouve tout de suite. Donc bienvenue à toi. Si tu as choisi le choix numéro 1, je mets le choix numéro 2 de côté pour tout à l'heure et on va découvrir ensemble quel est ton message. Et d'ailleurs, le cœur cosmique, c'est ton message et c'est l'oracle numéro 8. Je te propose de découvrir le message de cette carte à la fin du tirage et on va découvrir tout de suite ce qu'on souhaite que tu entendes. Quel message on souhaite te transmettre à travers cet oracle et les tarots. On va faire un tirage en croix qu'on ira compléter avec le 77. S'agissant de ton énergie, de toi, dans la situation présente. Toi qui as choisi African Violet, quelle est ton énergie dans la situation présente? 3 cartes. La reine de coupe. Alors, évidemment que c'est une très très belle énergie. C'est l'énergie d'une énergie féminine, de soin, de douceur, de maternelle sans être maternante. Il y a l'idée avec la reine de coupe d'être très... il y a du charme, il y a de la grâce, il y a du soin, il y a de la protection qu'on ressent près de cette énergie. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur toi, dans le présent? La reine de coupe, c'est la reine des émotions. Le 4 de denier. On va préciser, parce que le 4 de denier a évidemment plusieurs significations. On peut nous dire que tu es dans une zone de confort et que peut-être tu t'ennuies un peu, ou alors à l'inverse, que tu prends soin de ce qui a vraiment de la valeur à tes yeux et tu sais maintenir une stabilité matérielle autour de toi. Il y a l'idée avec ces 2 cartes peut-être, plus que d'être sur de l'ennui, d'être sur une stabilité du foyer entre guillemets, mais
peut-être avec quand même une notion de solitude, puisqu'on n'est pas sur un 4 de bâton qui nous parlerait plutôt de joie et de célébration et de festivité, mais sur quelque chose d'assez calme, d'assez stable, de plus matériel qu'émotionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur toi? Le présent de ta situation. Tu es aussi quelqu'un de très organisé, qui a des habitudes. Et on a la tour. Peut-être que tu fais face ou que tu essayes de garder la maîtrise d'une manière très protectrice, très aimante, très douce, très préservatrice, dans une situation de déstabilisation avec la tour, de déconstruction. Il y a peut-être eu une annonce bouleversante dans ton environnement. Quoi qu'il en soit, tu fais office de pilier, on dirait, dans une situation, dans quelque chose qui te déstabilise. Il y a à la fois, et tu vois, c'est très étrange, il y a une très jolie douceur qui émane de toi, avec, comme je te disais au début, le fait que tu maintiennes en équilibre le peu que tu as, en fait, mais parce que autour de toi, il semble y avoir beaucoup de déstabilisation, et c'est comme si tu essayais de maintenir une petite bulle dans laquelle te trouver un tout petit peu d'ancrage, un peu de stabilité face à des déstabilisations. Quel est justement le challenge en face de toi? On va directement clarifier, peut-être avec le 77, sur toi au présent. Le cœur, l'homme ou l'énergie masculine, la nouvelle et l'incident, l'inattendu, l'éclair. Il peut y avoir une nouvelle déstabilisante ou inattendue d'une énergie masculine qui en tout cas est protectrice, bienveillante. Il y a ici, donc avec ce cœur-là, cette protection-là, on est sur une protection subtile, sur une protection de tes guides, de tes anges, de l'univers. Et on nous indique certainement qu'il y a une nouvelle qui te parvient et qui peut faire l'effet d'un coup de tonnerre. Tu vois? Donc je ne sais pas comment ça te parlera, mais on retrouve, tu vois, cette même énergie entre la tour et cette carte. On va aller voir. En tout cas, ça me semble être positif. Ça ne me semble pas être une mauvaise nouvelle. Et en plus, toi, tu es en reine de coupe, donc tu es en reine des émotions. Il se peut que tes petites habitudes, pardon de le dire comme ça, ou ceux dont tu avais l'habitude dans ton quotidien, vient de voler en éclats suite à un message que tu as reçu de quelqu'un qui tient beaucoup à toi ou auquel tu tiens énormément. Tu peux être évidemment un homme avec une énergie féminine, de la même manière que ce message peut te parvenir d'une femme qui a une énergie plutôt masculine, plutôt d'action, plutôt un charisme. On va aller regarder c'est quel est le challenge. Le 5 de coupe.
Je sais pas pourquoi, mais quand elle sort, ça ne m'étonne jamais. Parce qu'en fin de compte, c'est toujours le même challenge. Le 5 de coupe, c'est une perte qu'on a subie, c'est un deuil, ce sont des blessures émotionnelles, c'est une déstabilisation émotionnelle qui a causé, on va dire, un certain traumatisme quand même. Le 8 de coupe, c'est la carte où on tourne le dos, entre guillemets, à ce que le 5 de coupe a représenté. Là, le challenge, c'est qu'on est en plein dans une douleur émotionnelle. Cette carte illustre très bien, il y a un cœur qui hurle. On porte un masque, il y a un cœur qui hurle. Donc c'est le challenge, est-ce que c'est... On va le regarder juste derrière. Est-ce que c'est la peur pour toi Est-ce que c'est la peur pour toi de risquer une peine de cœur? Ou on va regarder le challenge encore. La tempérance. Sur le 5 de coupe, ça tombe très bien. Le challenge, c'est de guérir ou de te considérer guéri de ce qui a pu ou de ce qui peut encore te blesser. Il s'agit... regarde, j'adore. Il s'agit pour toi de ne plus porter un masque de douleur devant ton cœur, mais de le poser à tes pieds et que ce masque de douleur ne s'exprime plus pour que tu puisses simplement te présenter dans toute ta vulnérabilité et dans toute ton authenticité à la vie, à ce qui te parle. Je suis intriguée parce que moi, avec ce cœur, je me dis que l'annonce est positive, mais l'interprétation pourrait aussi être que tu as reçu une annonce qui est une annonce de rupture, par exemple. Mais moi, j'en ai pas l'impression. Est-ce qu'on peut préciser la nature de cette déstabilisation, s'il vous plaît? Quelle est cette annonce, ce coup d'éclair dans le présent de la personne qui a choisi African Violet? Non. Non, on ne peut pas préciser. Donc, peut-être que tu as déjà ta réponse et qu'il ne s'agit pas ici de préciser. Peut-être qu'en fait, ce que je te dis est juste, c'est qu'il n'y a pas besoin de préciser et que mon interprétation est la bonne, c'est-à-dire qu'il s'agit plutôt d'une nouvelle positive qui te parvient, même si elle te déstabilise, et qu'il te faut te libérer de ce qui a pu te blesser pour accepter, constater, incarner ta guérison. Est-ce qu'on peut avoir une confirmation? Ce que je dis a de la valeur apparemment, et c'est exact. C'est sans doute le message de l'esprit aussi, donc on va dire que c'est le sens qu'on va emprunter pour ce message. Je remets. Quelle est ta ressource Quelle est ta ressource dans cette situation? Sur quoi tu peux compter? À quoi tu peux te fier? Qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre? Quel est le levier que tu dois activer pour répondre à cette situation? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Quelle est ta ressource? Quel est le conseil? Alors, la lune, le 2 de bâton.
la lune, je vais commencer par elle parce que c'est une arcane majeure, nous parle d'intuition, de féminité, de créativité et également de réceptivité. C'est vraiment une carte très féminine et elle peut aussi nous parler des peurs, de ce qui est caché. Tu vois, comme les phases de la lune, il y a une phase cachée, il y a une phase qui est éclairée par le soleil. La lune illustre aussi les rêves, le passé également, ce qui est de l'ordre de la mémoire ancestrale, on va dire. Et avec le 2 de bâton, qui vient directement compléter cette énergie, donc le conseil qu'on te donne, ta ressource, donc on va l'interpréter d'une manière positive, puisque c'est ce sur quoi tu peux t'appuyer. Il y a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le carrefour, c'est le choix, c'est prendre une décision de se mettre en action. Il y a l'idée de choisir. Et avec ces 2 énergies, on va te dire d'écouter ton intuition pour agir. Le 2 de bâton, en plus, c'est une énergie de feu. C'est une passion, c'est quelque chose qui t'enflamme. Et cette énergie-là nous dit d'écouter, avec la lune, ton intuition et tes ressentis instinctifs pour faire ton choix. Si tu le sens, tu y vas. Si tu ne le sens pas, tu n'y vas pas. Ce ne sont pas, avec ces 2 cartes, les peurs que tu dois écouter ou il n'y a pas d'introspection à faire. On n'est pas sur l'idée de peser le pour et le contre, d'analyser la situation en faisant une liste de tous les pour, de tous les contre, de tous les risques versus tous les avantages. Pas du tout. Là, le conseil des cartes, c'est vraiment quelque chose de très primaire, très instinctif, très intuitif qui t'est demandé, qui t'est conseillé. C'est écoute ce que tu as envie. Il y a une idée ici de vraiment écouter ton intuition et tes envies pour réagir à cette situation, pour savoir quoi faire. Comment répondre à cette situation qui manifestement vient un tout petit peu perturber ce à quoi tu étais habitué. Et on te dit, il ne s'agit plus maintenant de réfléchir et de faire des calculs, mais bien au contraire, de te laisser porter par le subtil, par l'inspiration, par les choix qui se présentent à toi et par lesquels tu es attiré. Et pour ça, il faut vraiment faire confiance à ton intuition. Qu'est-ce que peuvent nous dire de plus les 77 sur ta force, ton levier, la ressource sur laquelle tu peux compter, ce sur quoi tu peux t'appuyer dans cette situation. Elle ne s'est pas retournée, donc je la remets parce que elle est tournée du paquet. Là, par contre, ça va. Alors, le train interrompu, c'est la pause, c'est la routine, c'est ce qui ne change pas, c'est quelque chose qui est... c'est vraiment la routine en fait. Et avec le soleil et ce cet esprit, il y a peut-être, non pas peut-être, mais dans le conseil qu'on va encore aller préciser, l'idée de sortir justement de ta routine, de ce qui est plat, de ce qui est sans relief, de ce que tu connais et qui au final te mène toujours au même endroit, pour te proposer quelque chose de beaucoup plus chaleureux, avec le E, de beaucoup plus brûlant et éclairant. Je vais encore compléter parce que si tu veux, dans ta ressource, dans ta force, dans ton conseil,
c'est aussi l'idée pour toi, avec la lune et le 2 de bâton, c'est d'incarner ta féminité, ta sensualité de la manière la plus sensuelle. Avec le 2 de bâton et la lune, il y a une idée de sensualité, de séduction. À la fois cette douceur de la lune, cette féminité, et cette ambivalence, entre guillemets, que présente le 2 de bâton, le choix, le fait de tourner un tout petit peu autour du pot, une forme de séduction très douce. Et avec ces 2 cartes, il y a comme l'idée de passer pour toi de ça, donc de ta zone de confort qui est très bien, il n'y a pas de jugement, hein, de passer de cet état, c'est un peu l'électrocardiogramme plat, où rien ne fait battre ton cœur, à t'ouvrir à rayonner. Et tu vois, c'est l'été aussi, c'est le fait de sortir, de se montrer à la lumière, d'être soi-même, de se reconnaître soi-même comme lumineuse. Donc, on va encore demander une petite précision, ce qui est ta ressource, ton levier, le conseil qu'on te donne face à cette situation. Là. Tu vois, je te parlais d'électrocardiogramme plat, et on le retrouve ici. Il y a aussi l'idée de passion, de retrouver quelque chose de l'adrénaline, tu vois. L'idée avec cette carte, c'est d'avoir un coup de boost, quelque chose qui tout d'un coup regarde vraiment la différence. Et tout d'un coup, là, il se passe rien dans ta vie, et là, tout d'un coup, tu reçois une nouvelle, et ton cœur s'emballe. Et c'est ce qu'on te dit. Vis, expérimente, laisse-toi piquer par les rayons d'une relation. Laisse-toi inspirer par les battements de ton cœur, par ce qui tout d'un coup s'enflamme en toi. Est-ce qu'on peut encore me donner un conseil pour toi? Un conseil. La discussion d'âme à âme, la relation d'âme, l'amitié, la conversation. L'idée, c'est peut-être aussi pour toi, soit d'écouter ce que te dit ton cœur, mais plutôt, moi j'ai l'impression, d'accepter d'échanger avec cette personne, ou en tout cas d'accepter la possibilité d'une rencontre, de t'ouvrir à cette rencontre, parce qu'au final, tu ne risques rien à aller explorer. Ça me paraît pas mal. Et on va regarder ce vers quoi tu te diriges. Je suis quand même intriguée par ces conseils, parce qu'ils me paraissent assez évidents. Donc, moi, j'ai envie que tu puisses avoir quelque chose qui soit concret, entre guillemets. Après, tu me diras que peut-être que toi, ça te parle complètement, et que tu sais exactement quoi faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Peut-être aussi, tu vois, le conseil, c'est de ne pas t'emballer, ou de ne pas te dire que ça va être compliqué, ou ça va tu vas être dépassé par les événements ou je ne sais quoi, mais que tu peux commencer par simplement échanger, par exemple, et que tu verras bien
ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut encore juste avoir un petit conseil pour toi? Les tombées, elle s'est pas retournée. Est-ce qu'on peut encore avoir un petit conseil pour toi? Il y en a beaucoup. Et tu as vu que peut-être que le nom est ressorti, donc peut-être qu'il y en a d'autres conseils pour toi et que tu as exactement reçu ce que tu devais. Et on me dit de poursuivre, tu vois, avec le véhicule, la croissance matérielle. Donc on va aller de l'avant, il n'y a pas d'autre message. Apparemment, tu as tous les conseils dont tu as besoin dans le fait d'incarner ta sensualité et d'écouter tes envies, tes passions pour retrouver des battements de cœur qui soient beaucoup plus palpitants et t'ouvrir à une relation de cœur à cœur. On va regarder donc sur est-ce qu'on a besoin de préciser le challenge? Moi, j'ai pas l'impression. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce vers quoi tu te diriges, en fait. Si tu suis évidemment les conseils qui te sont proposés, tu as toujours le choix et tu es maître du rythme que tu souhaites suivre. Voilà, moi j'ai dit toujours, ce sera jamais les cartes qui vont te programmer ou programmer ton avenir ou ton présent à quoi que ce soit. La seule personne qui a ce pouvoir-là dans ta vie, c'est toi. Les cartes, les guidances, quelles que soient les guidances que tu regardes, et de nouveau, moi je te recommande et je t'invite à faire preuve de la plus grande du plus grand recul par rapport à ce qu'on peut te transmettre. Tu peux trouver des messages dans n'importe quelle guidance, entre guillemets, pour peu que tu écoutes ce qui se passe dans ton cœur, en toi. Si ça te parle véritablement dans ton cœur, c'est qu'il y a peut-être un message pour toi et tu le sauras directement. C'est inutile de forcer des messages parce que de toute façon, ce ne sont jamais les cartes qui vont déterminer quoi que ce soit dans ta vie. Et quand bien même elles annonceraient quelque chose, il t'appartient toujours de poser l'action qui permet à ce quelque chose de se réaliser ou pas. Donc tu as toujours la maîtrise de ce que tu vas expérimenter. Donc voilà, ce vers quoi donc tu te diriges si c'est beaucoup trop de cartes. Si tu dépasses ce challenge de la peur du cœur brisé et que tu t'ouvres à recevoir cette passion, cette relation, qu'est-ce qui vers quoi est-ce que tu te diriges? Je prends une carte à la fois. Voilà, c'est parfait. Le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, c'est, je te le disais, c'est trop chou parce que c'est ce que je te disais avec le 4 de denier, où je te disais, en fait, le 4 de denier, c'est pas un 4 de bâton. Dans le 4 de bâton, tu as la joie, le bonheur, le foyer, la célébration. C'est un foyer heureux, chaleureux, pétillant de joie, d'échange, de partage. Alors que le 4 de denier, on est plus sur quelque chose de... c'est bien stable, mais c'est bien ennuyant aussi, tu vois. Et là, manifestement, cette annonce inattendue, ou en tout cas cette déstabilisation de la tour dans ton présent, peut te conduire au 4 de bâton. On va encore préciser. Vers quoi est-ce que tu te diriges? Et tu sais, j'ai envie de te dire que dès le moment où tu écoutes ton cœur, c'est toujours vers le 4 de bâton, c'est toujours vers le bonheur que tu seras dirigé, en fait.
c'est en général quand on ne s'écoute pas et qu'on veut forcer des situations ou des relations à se produire ou à se maintenir, qu'on se prive soi-même du bonheur qui nous est acquis. Alors, vers quoi est-ce que tu non, trop de cartes, mais je garde parce qu'elles sont retournées et qu'elles sont magnifiques. Ça me paraît absolument merveilleux. Non, franchement, enfin voilà, t'as vu, elles sont tombées. J'ai vu les étoiles, donc de toute manière, ça va être magnifique. Mais alors en plus, quand je découvre dessous que tu as un vœu exaucé avec le 9 de coupe, que tu as le mat qui fait le saut de la foi, le saut dans l'inconnu, qui prend son baluchon et qui part à l'aventure, que tu as la reine d'épée. Donc là où toi tu pourrais craindre, tu vois, parce que tu es énergie très douce, peut-être tu te sens vulnérable, peut-être tu n'as pas envie de remettre en question, ou tu as peur d'être déstabilisé dans tes émotions par rapport à cette déclaration qui te vient, cette relation potentielle qui te vient. Et donc avec ces cartes, on te dit que il n'y a aucune raison d'avoir peur. Au contraire, écoute ton cœur. En écoutant ton cœur, tu te diriges vers le bonheur, un vœu exaucé avec le 9 de coupe, un saut dans l'inconnu, évidemment, mais un saut dans l'inconnu avec la reine d'épée que tu peux négocier avec toute la maîtrise, toute la force et toute la douceur, toute la clairvoyance, toute l'intelligence de cette énergie, de cette carte. La reine d'épée, c'est la main de fer dans un gant de velours aussi, tu vois. Donc, il n'y a pas de crainte pour toi d'être déstabilisé ou de te sentir peut-être trop fragile. Bien au contraire, être vulnérable ne signifie pas être fragile. Être vulnérable, c'est être assez fort pour se montrer dans toute son authenticité. Et c'est ça qui est magnifique. Et en plus, pour peu que tu aies encore des doutes vis-à-vis de ce vers quoi tu pourrais te diriger, il y a l'étoile. L'étoile te promet la protection, d'être guidé, d'être protégé. Elle te promet tout ce que peut promettre une étoile filante quand elle exauce un souhait. C'est le fait aussi de suivre ta bonne étoile. Il y a quelque chose de vraiment de très fluide dans ce qui t'est proposé. T'as pas de crainte à avoir. On va regarder peut-être simplement l'énergie de la personne en face de toi, justement, de cette énergie-là, en fait. On va demander au tarot si on peut te donner pour te rassurer peut-être, ou pour que tu puisses identifier cette énergie qui te vient. Quelques informations sur cette énergie. Pour la personne qui a choisi African Violet et qui semble-t-il vit une petite déstabilisation suite à une déclaration, est-ce qu'on pourrait lui donner un valet d'épée? Le valet d'épée, c'est une énergie très vive. Le valet d'épée, c'est un peu... il y a un côté mousquetaire. Il y a un côté, en plus, quand je demande quelle est l'énergie de cette personne, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui a un esprit vif, qui séduit peut-être par ses mots. C'est une énergie qui est jeune, intelligente, espiègle. Il y a un côté, avec le valet d'épée, presque Peter Pan, tu vois, dans le côté très léger, non pas dans ses manières, ses attitudes, mais dans sa pensée. Il va vite dans ce qu'il propose, dans ce qu'il dit. C'est souvent très... ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'humour, par exemple. Le valet d'épée, ça peut aussi être, tu sais, avec l'épée. L'épée, c'est l'air. Ça peut aussi nous indiquer, et ça peut peut-être te donner des précisions, que ça peut être un signe d'air, par exemple.
donc Verseau, Gémeaux ou Balance, tu vois. Donc il y a cette idée, on va de toute façon demander encore des précisions, d'une énergie très intellectuelle, mais il y a un côté un peu virevoltant, tu vois. C'est pas l'intellectuel, on n'est pas sur l'ermite pesant, le grand sage qui est tout poussiéreux. Non, là on est sur une énergie intellectuelle très vive qui est... et je comprends pourquoi tu peux être déstabilisé parce que, et en plus, moi, tu vois, je pense elle sait trouver les mots aussi, qui tout d'un coup, ce qu'elle dit, ça tout d'un coup, ça allume quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette énergie pour que tu puisses peut-être la reconnaître et peut-être être rassuré ou pas? On prend toujours un risque dans une relation, et c'est aussi ça qui en fait tout le charme. Alors, si tu avais besoin d'être rassuré par rapport à cette énergie qui pourrait te paraître peut-être, dans ce que je te dis, légère ou un peu trop insouciante ou trop vive, on nous précise avec le 8 de denier et le roi de denier, excuse-moi, que c'est quand même une énergie qui est extrêmement minutieuse, investie, sérieuse, appliquée dans son travail, dans le concret. C'est quelqu'un qui investit vraiment. Et en plus, quand on a le roi de denier qui vient par-dessus, on nous explique quand même, ou en tout cas on t'explique quand même, que c'est quelqu'un de généreux, de protecteur, mais de matériellement protecteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va veiller à la sécurité matérielle de son environnement, de son foyer. C'est peut-être le roi de denier, c'est aussi l'énergie par exemple d'un chef d'entreprise, de quelqu'un qui dirige une entreprise, ou en tout cas qui a des responsabilités au sein d'un collectif. Il y a avec ces deux cartes vraiment quelque chose de très très sérieux, de très très investi dans sa déclaration en tout cas. Tu vois, donc si message tu reçois, c'est un message de quelqu'un qui souhaite quelque chose d'extrêmement sérieux et plutôt de très stable, de très ancré et de très prospère et où vraiment s'investir sérieusement. Donc c'est plutôt pas mal et ça m'étonne pas parce que tu pourrais pas avoir le 4 de bâton, l'étoile et le 9 de coupe si tu tombais sur un charlatan. C'est pas comme ça que ça marche. Si on te dit que tu es protégé et que tu peux te montrer vulnérable et donc dans toute ton authenticité et de lâcher ce que tu connais pour suivre ce vœu qui s'exauce, c'est qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui est prêt à reconnaître la valeur de qui tu es et de ce que vous pouvez faire ensemble. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu as encore besoin d'une précision sur cette énergie? Peut-être... qu'est-ce qu'il souhaite? Qu'est-ce que souhaite cette énergie qui te vient? On voit déjà que c'est quand même quelqu'un de très sérieux, de très investi. On va voir s'il y a une carte qui sort immédiatement. S'il y en a plusieurs, je ne les prendrai pas parce qu'on a déjà beaucoup de messages. Et je crois que... une. Cette carte est magnifique. Le Clean Tarot est juste sublime. Et c'est la roue de fortune. Donc, plusieurs messages. On a des deniers ici. On a un grand denier qui le tient là. Et on a en plus une roue de fortune qui est ici. La roue de fortune, c'est un nouveau cycle, c'est un changement, c'est une évolution. C'est aussi aller vers autre chose. Et il y a l'idée avec cette roue, dans ce que souhaite cette énergie en face de toi, c'est investir sur le long terme, sur un nouveau paradigme, c'est passer à l'étape supérieure, passer à l'étape suivante.
La roue de fortune, c'est aussi le destin. Donc il y a l'idée aussi de s'engager, tu vois, par rapport à un destin. Donc il y a quelque chose de très... il y a un choix de vie, en fait, qui est là. Et c'est sublime. On va demander peut-être une petite carte des 77 juste pour clôturer ce message vis-à-vis de cette énergie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une carte peut-être ou deux par rapport à cette énergie. Le lit, ça peut être le repos, mais ça peut être aussi d'autres choses. Si tu vois ce que je veux dire. on va compléter. Non, plus sérieusement, tu vois la carte du lit, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a une idée de rêve aussi, de songe, de guérison, moi je te l'ai dit, et il y a l'idée d'une guérison du passé, je vais le mettre comme ça, une guérison du passé, présent, futur. Ce qui, moi, me rappelle un peu cette énergie de la roue, c'est qu'on change on change de paradigme, en fait. On passe de l'obscurité à la lumière. Juste pour préciser cette première, ces deux cartes, le message, simplement pour préciser l'interprétation, notamment du lit. Peut-être que le message un peu espiègle de l'oracle, en tout cas des cartes et de ce qu'on souhaite te donner comme message, c'est qu'il rêve de toi, puisque c'est la carte du consultant, donc de toi, et qu'on a la carte de la sensualité, du désir. Donc, pour terminer le message, je pense qu'on a envie de te dire qu'il te trouve très 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 séduisante et qu'il rêve de toi, ou séduisant évidemment, excuse-moi, enfin, une personne. Voilà, donc tu es sans doute dans beaucoup de ces rêves. Ou peut-être l'inverse, peut-être que c'est lui qui est dans tes rêves à toi. Je vais te lire l'oracle de Rumi qui nous parle du cœur cosmique. Hop. C'est la carte numéro 8, comme je t'ai dit. La carte de la justice, le numéro de l'infini, le cœur cosmique. Le texte est relativement long. Je te le montre pour que tu puisses, si jamais, le relire chez toi, tranquillement, au cas où tu ne supporterais pas ma voix, ce qui peut arriver, je t'en voudrais pas. J'espère que ça joue pour toi. Alors, sur le chemin de l'amour, il y a un tournant où l'aimé est prêt à s'engager plus pleinement dans le cœur de l'amour divin. La préparation spirituelle qui mène à cette étape est un processus riche et complexe. On peut avoir l'impression d'être battu, haché, mijoté, remué dans la marmite du grand chef pour être transformé en un délicieux mets sacré à poser sur la table du festin divin. C'est une transformation qui demande du courage et de l'audace, qui crée dans l'âme des sublimes effluves. Certes, elle nous conduit vers des endroits qu'on aurait préféré éviter, des lieux où on doit se confronter à la douleur, mais d'où l'on sort finalement libéré, la douleur ayant perdu de son emprise. On cesse de fuir bêtement devant la vie à cause de la peur ou de l'incertitude. Tu as traversé ces épreuves sans succomber à la tentation. Tu n'as pas cédé à la peur, tu as compris que des tentatives de contrôle ne servaient pas à grand-chose finalement. Alors pourquoi ne pas abandonner tout cela, une bonne fois pour toutes ?
Tu as dû combattre chaque partie de toi-même qui résistait à la réalité, à ce que la vie lui présentait dans l'instant. Excuse-moi. Tu as dû apprendre à ne pas savoir. Tu as compris qu'il n'y avait rien à comprendre pour que la vie puisse se dérouler dans sa grâce sublime et sa parfaite synchronicité. Tu as dû supporter les ténèbres sans perdre l'espoir de voir revenir la lumière. Tu as dû croire en la sagesse de ton cœur alors que ton esprit était en proie aux cauchemars et aux hallucinations de la peur. Ils étaient si puissants que tu croyais dur comme fer à leur réalité. Comment faire autre chose que fuir et se cacher n'importe où, d'une manière ou d'une autre. Et pourtant tu es là, toujours aimant, toujours sage, prêt pour un amour plus grand que jamais. Alors avançons ensemble, toi et moi. Je te prends par le bras pour t'entraîner. Courons ensemble et sautons dans le vide. Il est là, ton saut dans le vide, avec le fou. Courons ensemble et sautons dans le vide. J'ai perdu ma ligne. Il n'est plus question de vivre à moitié. Nos larmes seront claires comme l'eau de roche et nos rires emplis d'une telle joie que nos exhalations feront jaillir les étoiles dans le ciel. Nous entendrons le cœur cosmique battre dans nos oreilles et nous danserons à son rythme. Ce rythme sacré nous envoûte. Il anime les hanches, les mains, les cœurs. Il serre l'âme de sa torpeur. Il sort l'âme de sa torpeur. Mais ce cœur bat si fort. Certaines parts de toi-même seront peut-être frappées par cette affection inconditionnelle et cette gaieté bruyante. Peut-être auras-tu peur que cet amour si grand ne soit pas assez attentionné envers toi. Ne risques-tu pas de partir à la dérive dans ce gigantesque océan d'amour ? Il est vrai que tu seras sûrement désorienté. Alors comment sauras-tu où aller ? N'aie pas peur, mon âme sœur. L'amour a une sagesse et des manières qui n'appartiennent qu'à lui. Nous perdrons dans son génie. L'esprit balancé en tous sens, secoué dans les déferlantes de l'amour, nous serons contraints d'abandonner notre intelligence, notre intelligence devenue inutile. À ce moment-là, l'amour pourra facilement nous guider, car il n'y aura plus rien en nous pour résister. Fini les incessantes remises en question du mental. Nous n'aurons même plus à trouver la voie, car nous serons devenus la voie. Cet oracle t'apporte une guidance particulière. L'amour s'approche de toi comme un grand tsunami cosmique. Cette faveur te sera pénible tant que tu t'accrocheras au passé. Alors lâche prise, laisse-toi aller. Peut-être boiras-tu la tasse, mais ce ne sera jamais bien méchant. Tu seras ébouriffé, c'est sûr, mais quand tu échoueras sur le rivage, brillant de l'amour, ta coiffure sera bien le dernier de tes soucis. Tu seras absorbé par les merveilles de la perfection. Tu comprendras combien tu es aimé et combien il est inutile de planifier les choses pour vivre ta raison d'être. Tu n'auras même aucune idée de ce qui est en train d'arriver. Ton moi sublime, fou, unique, saturé d'amour divin s'abandonnera dans l'étreinte passionnée de la vie. Tu arroseras la terre d'un amour océanique. Ah oui, ce tsunami te conduira vers ta destinée divine. Pas besoin de stratagème. Laisse tes cheveux s'en mêler. Ton destin t'attend. Et bien, je crois que tout est dit. En tout cas, je me réjouis pour toi, vraiment. Et je t'embrasse. Alors, toi qui as choisi Krishna Musk, je te souhaite la bienvenue. Le premier tirage était vraiment un très joli voyage. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Je ne doute pas que le tien sera aussi riche d'apprentissage. En tout cas, moi, je me réjouis de le commencer avec toi. J'ai déjà mélangé et purifié les cartes pour que ton tirage te soit bien particulier. Et je vais même utiliser cette petite huile de parfum qui sont extrêmement bons. Avant de commencer ton partage. Alors, on ira découvrir le message de l'oracle de Rumi à la fin du tirage. Les couleurs sont absolument sublimes. Le lion et la biche. L'oracle de Rumi, c'est une source de sagesse incroyable et d'inspiration. Je n'aurai de cesse de le recommander à toutes et tous.
Et c'est la carte numéro 22. On va commencer pour voir un peu quel message doit te parvenir. Je pose ça comme ça. Quel message doit te parvenir? Qu'est-ce qu'on souhaite te transmettre comme message? On va regarder quelle est ton énergie, ta situation. Quelle est ton énergie, toi qui as choisi Krishna Masque, le choix numéro 2. Quelle est ton énergie? La papesse. Tu caches quelque chose. Tu es en réflexion, tu es en gestation d'une idée, d'un projet. Le 10 de denier. Il y a quelque chose de très prospère, peut-être dans ton... La papesse, c'est évidemment une énergie de sagesse, d'intuition, de connexion. Avec le 10 de denier, il y a presque une idée de transmission, d'un héritage de sagesse avec toi. Tu vois, il y a quelque chose de très, à la fois de très connecté à l'intuition, aux connaissances, à ce qui est caché, et à la fois de quelque chose de très concrétisé dans la matière. Donc il y a un alignement entre ta sagesse, ton esprit et les valeurs matérielles que tu incarnes. Donc on va de toute manière préciser, parce qu'avec deux cartes, les interprétations seraient très nombreuses. Moi, je te donne celle qui me saute à l'esprit en premier lieu, et ensuite on va dérouler ensemble, mais il y a quelque chose de très... comme une grand-maman. Non pas que tu es une grand-maman, mais comme si il y a une idée d'héritage avec tout ça, un héritage spirituel. Est-ce qu'on peut avoir une précision pour l'énergie de la personne à qui est adressé ce message, sa situation? Ça fait beaucoup. Ah non, ça va. On va les prendre parce qu'elles sont bien retournées. Le 7 de denier, le roi de bâton et l'as de coupe. Le 7 de denier nous parle de récolte, de patience, dans ta situation, il y a vraiment, tu sais, l'idée d'une... j'aime pas ce mot parce qu'il sonne pas bien, mais là où on pourrait dire un patriarche et une matriarche, mais il sonne pas joli ce mot. Mais l'idée de quelqu'un de très sage, de très mature, de très cultivé, de très connecté, qui a une grande sagesse, qui aussi ne parle pas. La papesse, il y a aussi une idée quand même de solitude. En tout cas, je ne sais pas si elle est voulue ou subie, mais en tout cas qui est totalement assumée et incarnée avec beaucoup de dignité. Voilà, c'est le mot. Avec ce 10 de denier et cette papesse, il y a une idée de grande dignité qui émane de ces cartes. Quelque chose de très... ça impose le respect. Tu imposes le respect de par ta sagesse et de par les valeurs que tu incarnes, que tu possèdes, qu'elles soient matérielles ou plus spirituelles, plus immatérielles. Les connaissances, tes valeurs morales par exemple, ou alors également tes possessions matérielles par exemple. Mais il y a quelque chose de très digne, de très charismatique avec ces énergies ensemble. Lorsqu'on voit dans ta situation, pour préciser ton énergie et ce qui évolue autour,
il y a avec ce 7 de denier, ce roi de bâton et cette as de coupe, à la fois, toi, tu es très dans la maîtrise, et il y a presque une distance qui s'instaure de par l'autorité morale et ce que tu incarnes qui se manifeste. Et dans la situation, il y a comme avec ce 7 de denier, il y a comme une patience, une graine qui a été semée et qui commence à germer. C'est comme si quelque chose avait grandi. Et là où je m'interroge, c'est ce roi de bâton, qui en tout cas ne semble pas t'impressionner ou tu n'as pas l'air d'être en demande ou en besoin de quoi que ce soit vis-à-vis de cela, mais avec ces phases de coupe, j'ai presque l'impression qu'il s'agit de quelqu'un dans ton entourage qui grandit, peut-être un enfant, qui tombe amoureux. Avec cette as de coupe, il y a l'idée d'une ouverture de cœur, il y a l'idée de recevoir, il y a l'idée d'un nouvel amour. Ou alors, est-ce que c'est toi qui te demande si quelque chose est possible avec ce roi de bâton? Il y a peut-être ça aussi. Le début de quelque chose avec cette as de coupe. Là où je suis très interloquée, c'est que il y a chez toi comme une sorte de barrière, je n'ai besoin de rien ni de personne, je suis parfaitement accomplie, je maîtrise mon environnement, je n'ai pas besoin presque de me laisser atteindre par les émotions. Il y a quelque chose où les émotions seraient presque... tu n'es pas à ce niveau. C'est plus pour toi. C'est comme s'il y avait... Voilà, c'est ça. C'est comme si tu te disais, ces histoires-là, c'est plus pour moi. Moi, j'ai passé l'âge. Moi, je suis quelqu'un de respectable. Ces petits jeux d'amourette ou je ne sais quoi, ou de séduction, ce n'est pas pour moi. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, une énergie, un roi de bâton, donc quelqu'un de plutôt charismatique, séduisant. Charismatique, c'est vraiment ce qui correspond au roi de bâton. C'est une vibration très déterminée, enflammée, qui sait ce qu'il veut et qui sait comment le mettre en action. C'est quelqu'un aussi qui est très inspiré et inspirant, tu vois. Et avec ce 7 de denier, on a l'impression que tu t'interroges. Une graine a été semée. Il y a quelque chose qui est en train de pousser dans ton jardin que tu avais parfaitement maîtrisé. Tu vois, toi, tu as un jardin à la française, où c'est vraiment ça. Toi, tu as un jardin à la française où tout est taillé, les haies, enfin, tout est symétrique. Il n'y a pas une tige qui dépasse. Et tout d'un coup, en fait, tu as quelqu'un qui arrive et qui commence à planter des pivoines, en fait. Et toi, tu te dis, mais ok, c'est joli les pivoines quand même. Tu vois, c'est un peu ça. Et là, on a cette as de coupe qui
serait potentiellement, qui pourrait être le début d'un intérêt, en tout cas émotionnel, du côté de cette personne, ou en tout cas, il y a comme une ouverture. Et avec cette idée de qu'est-ce qui se passe? Donc c'est très... moi j'aime beaucoup ce début, parce qu'il y a quelque chose de... Toi tu m'impressionnes, parce qu'il y a vraiment quelque chose... j'ai l'impression personne n'ose t'approcher, et tout d'un coup il y en a un qui a peur de rien, qui a pas froid aux yeux, et qui est là, et qui arrive et qui plante des pivoines chez toi. Genre là où personne avant se disait mais on n'ose pas entrer, c'est pas possible. Et là non, il y en a un qui vient et avec son chariot de denier en plus, tu vois, le chariot de denier, qui vient ventre à terre et qui paraît être très charmant en fait, très ouvert, très réceptif aussi, ou qui se trouve très à son goût. On va aller voir. Peut-être est-ce qu'on pourra avoir des précisions vis-à-vis de ce tirage, s'il vous plaît, pour savoir un peu de quoi on nous parle dans ta situation. Quelques peut-être cartes, mais pas trop, qu'on puisse avoir un message qui soit assez clair, parce que j'ai déjà eu beaucoup de mal à déchiffrer la différence d'énergie. Voilà, une carte. Ouais, effectivement, il y a des trucs qui sont pas clairs. Alors, on a la carte sombre, l'hiver. Moi, tout d'un coup, je pense à toi, tu vois, la carte sombre et l'hiver. N'y vois rien de jugeant, mais il y a un côté, tu vois, avec la papesse qui cache, qui ne dit rien, il y a un côté un peu austère, et ça me fait un peu penser à ça, tu vois, le côté un peu sec de la vibration. Mais c'est pas un jugement. Avec les montagnes en plus, très impressionnant. Le côté je domine mon univers et comme je t'ai dit, l'idée de non, c'est plus pour moi, tu vois. Non, mais moi les trucs, le printemps, les petits oiseaux qui chantent, c'est plus pour moi. Et j'adore parce que tu vois, tu as un arbre ici qui est tout sec, et là, apparemment, il y a un appel, ou en tout cas quelque chose t'appelle, t'interpelle, te communique, et il y a un retour de sève. Tu vois, tout d'un coup, il y a un retour à la vie. Donc c'est très joli, tu vois. Le roi de bâton pourrait être aussi simplement toi. Donc tu passes de cette énergie très austère à quelque chose de toujours aussi charismatique, mais beaucoup plus enflammé et beaucoup plus réceptif à aimer et à être aimé. Mais moi j'ai plutôt l'impression, parce qu'on on passe pas aussi facilement de cette énergie-là à celle-ci, en tout cas pas dans la situation présente, ça pourrait être une évolution, mais là, dans la situation, j'ai l'impression qu'il y a un retour de flamme. Il y a quelque chose qui se rappelle à toi et qui te rappelle à la vie. On va aller voir, parce que ça me paraît très intéressant. Quel est le challenge pour toi? Quel est ton challenge? Quelle est la difficulté, le challenge dans cette situation? S'il n'y a pas de carte qui sort, je changerai la question. Parce qu'au final, j'ai pas l'impression que toi, tu sois confronté à un challenge. Parce que tu n'es pas du genre à douter ou à avoir peur de quoi que ce soit. Donc, et on l'a déjà vu, ton challenge, en fait, c'est que tu penses que c'est plus pour toi. Et on va plutôt aller explorer, c'est ça qui me semble intéressant. Et à toi aussi, j'imagine, c'est quoi ce roi de bâton et cette as de coupe, en fait?
parce que là, en plus, il y a un retour de quelque chose, il y a un retour de sève, il y a une floraison, il y a quelque chose qui revit. Et on va aller explorer justement qu'est-ce qui revient, qui revient et qu'est-ce qu'on te dit. Allons voir ça. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir pour toi quelques informations sur ce roi de bâton? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce roi de bâton par rapport à toi? De denier. Je demande des précisions parce que le carte de denier, ça peut être aussi à la fois quelqu'un de très stable et que, magnifique, il va te dire que c'est l'empereur de denier et on a l'empereur qui sort. Donc en fait, l'interprétation, c'est celle-là. C'est que ce 4 de bâton qui te vient, c'est un empereur dans son énergie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très stable, de très puissant, qui a réussi, entre guillemets. Après, la notion de réussite est très, très relative, mais c'est pas quelqu'un à qui il manque quelque chose, qui a besoin de combler un vide. Il y a peut-être quand même l'idée avec ces deux cartes, donc le 4 de denier et le 4 l'empereur, le 4 en arcane majeur, l'idée de quelqu'un qui est très qui a des habitudes, qui est dans un fonctionnement, qui a quelque chose de très très stable, si tu veux. L'idée d'un ancrage très puissant, de quelqu'un qui en impose, si tu veux. Le 4 de denier va nous parler à la fois parfois d'être de quelqu'un de contrôle, de vouloir garder la maîtrise des choses, de vouloir rester dans sa zone de confort, de ne rien vouloir lâcher. Il y a aussi avec le 4 de denier un côté un peu où on s'ennuie parce qu'évidemment à se maintenir entre les 4 mêmes murs que l'on connaît, ça on peut se lasser. Et moi j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle de quelqu'un qui est extrêmement charismatique, stable. Tu vois, on avait le roi de bâton déjà ici. On retrouve cette énergie très, très masculine. On va encore demander des précisions pour cette énergie. L'étoile. C'est une guérison. L'étoile, c'est la carte de la guérison. Laisse-moi juste une seconde. Je vérifie. On a le magicien, l'as de bâton en dos de deck, le 4 de bâton. En fait, ce qu'on nous explique, c'est que cette personne-là, qui fait peut-être un retour, et tu vois, il y a comme un retour, une guérison, c'est peut-être quelqu'un que tu as perdu, qui a sombré peut-être dans une dépression, ou qui a eu... il s'est passé quelque chose. Ou en tout cas, toi, peut-être, tu t'es fermé suite à la perte au départ, ou à cette branche qui a séché, en fait. Et là, avec le temps, le 7 de denier, c'est la patience, c'est aussi l'attente, le temps.
Il y a un roi de bâton il y a une nouvelle ouverture de cœur, une nouvelle proposition émotionnelle qui nous est confirmée par cet appel, par cette nouvelle, et le retour à la santé. L'arbre, c'est aussi la santé, mais c'est quoi qu'il en soit une énergie qui est retrouvée, tu vois, avec le retour. Et l'étoile qui nous parle de guérison sur ce 4 de denier, ah mais c'est magique, avec l'empereur, c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui est passé du 4 de denier, donc dans quelque chose de très contrôlant, de très à la fois contrôlant, mais à la fois ennuyant, limité, oppressant, sans perspective. Il y a un côté, je m'accroche à ce que j'ai parce que j'ai rien d'autre. Il y a un côté avec le 4 de denier aspecté comme ça, de très craintif, d'être dans la peur de manquer, de perdre, donc on s'accroche au peu qu'on a. Et avec cet empereur, c'est comme si la personne était passée de cette énergie très conservatrice, peureuse, recroquevillée sur une sécurité qu'elle essayait de construire, pour se transformer, pour guérir et se transformer en empereur, donc en 4, en chiffre 4, mais en arcane majeur, donc en empereur de la matière, de la pensée, de tout. Donc il y a une transmutation qui a été effectuée, et la personne est transformée. C'est plutôt la même énergie. On a quelqu'un en 2 dimensions, et là tu as quelqu'un qui est en 5 dimensions. C'est vibrant, c'est vivant, c'est sûr de lui. Donc sûr d'elle, la personne, ça peut être une énergie, ça peut être une femme, il n'y a aucun problème avec ça. C'est pas parce qu'on dit l'empereur, c'est une énergie. Et donc c'est quelqu'un qui n'a plus besoin de chercher une sécurité, 4 murs autour d'elle pour la protéger, mais c'est quelqu'un qui incarne sa propre sécurité et qui l'affirme, qui la tient, qui n'a besoin de personne d'autre pour assurer sa stabilité, son équilibre et se tenir droit, tu vois. Donc c'est sublime, c'est sublime. Donc en fait c'est certainement, ou en tout cas tu verras dans ta propre vie, c'est semble-t-il quelqu'un de ton passé, ou quelqu'un que tu as connu peut-être en tant que 4 de denier, donc recroquevillé sur lui-même et apeuré de l'extérieur, et que tu retrouves guéri avec une énergie complètement différente. C'est magnifique. Ok. Quelles sont ses intentions, on va dire, vis-à-vis de toi, puisqu'apparemment il y a une nouvelle, il y a un retour, il y a quelque chose, en tout cas, vous êtes en interaction. Donc quelles sont les intentions, ou quelle est la nature de cette interaction? Qu'est-ce qu'on souhaite te donner comme message vis-à-vis de cette guérison, en fait? Le roi d'épée. Le roi d'épée peut incarner une autorité, une puissance mentale. La carte en elle-même a beaucoup de signification, donc ce que je peux t'en dire, après il y a les précisions qui sont arrivées, qui vont de toute manière amener une clarification. Je pense qu'il y a quelqu'un, parce que le roi d'épée, c'est celui qui maîtrise la pensée, qui maîtrise la stratégie. C'est quelqu'un qui maîtrise également la parole et son raisonnement dans une telle mesure qu'il n'a pas besoin de brandir son épée pour se faire respecter ou pour agir. C'est quelqu'un qui a une puissance d'analyse intellectuelle qui est magistrale. Donc ça peut être un professionnel
quelqu'un qui dispose de compétences intellectuelles, de compétences métiers, qui lui donne cette autorité intellectuelle. Donc, par exemple, un juge, un tribunal, un avocat, un médecin, un thérapeute, un conseiller dans quelques domaines, que ce soit pour peu que ce soit un conseiller qui a une sagesse et une réputation. C'est pas simplement quelqu'un, un proche qui donne un conseil. Donc il y a dans le message qu'on souhaite te communiquer vis-à-vis de cette personne, l'idée de quelqu'un qui a peut-être fait des choix, c'est peut-être détaché de quelque chose, d'un cadre qui était pesant, insatisfaisant. Et avec le valet de denier et l'impératrice qui sont sortis en complément, ensemble, le valet de denier, c'est un nouveau projet, une nouvelle proposition. C'est quelque chose c'est quelque chose de matériel. Le premier pas qu'on fait dans la mise en œuvre de quelque chose. Il y a l'idée de réfléchir, d'analyser, de peut-être se faire conseiller pour créer avec l'impératrice. L'impératrice, c'est une énergie de créativité, de mise au monde. Et tu vois, on a l'impératrice et l'empereur. Il y a l'idée que l'empereur, c'est l'action. L'empereur concrétise les idées de l'impératrice. Donc en fait, on nous explique que cette énergie soit, en tout cas, a une idée de créativité, de projet, il réfléchit à comment concrétiser une idée. Tu vois ? Donc on va de toute manière préciser, mais il y a quelque chose d'assez intéressant. Peut-être tu sais que par le passé, le 10 de denier, c'est aussi, tu sais, l'entreprise. Ça symbolise également une société, une grosse société, une entreprise, une activité économique. Donc il se peut que dans le passé, cette personne, peut-être, il y ait eu un souci avec peut-être un partenaire d'affaires, un associé, ou quelque chose, ou quelqu'un, ou des investissements, et qu'en fait, soit cette personne te revient, soit un nouveau partenaire d'affaires, ou en tout cas une nouvelle personne te vient, et avec cette personne, qui est un empereur, il y a la possibilité d'envisager une nouvelle stratégie, un nouveau projet qui va être extrêmement fécond et créatif. Donc on passe de quelque chose, peut-être tu t'es senti très seul dans la mise en œuvre de quelque chose, et tu as certainement ou peut-être parfaitement réussi, et que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, qui se propose à toi, et qui t'amène une nouvelle énergie, une sorte de renouveau dans ce que tu as envie de proposer. C'est comme si là, tu avais fait le tour de ton domaine, et que tu le maîtrises parfaitement, mais que tu t'ennuies un peu. Et là, en fait, il y a quelqu'un qui arrive et qui est... ça fait trembler les murs. Donc c'est très joli. Il y a vraiment l'idée d'un soutien, d'un appui, d'une équipe qui se forme, et ou en tout cas d'une proposition en face de toi qui
qui est extrêmement inspirante, inspirée, créative, intelligente. Et en plus, avec l'étoile, il y a l'idée que c'est protégé, que c'est guidé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les 77 ? Je suis en train de réfléchir en même temps. Tu sais, il y a peut-être toi aussi qui attend des nouvelles par rapport à une entreprise. Et il y a peut-être quelque chose que tu gardes secret, tu vois, avec l'obscurité ici. Il y a un projet que tu gardes secret, il y a quelque chose que tu gardes, que tu ne dis pas, par rapport à une entreprise qui, en tout cas, est très intéressante à tes yeux. Il y a une attente vis-à-vis de peut-être la personne qui aurait une proposition à te faire. Et il se peut que tu reçoives et que tu sois dans l'attente des nouvelles de cette personne pour voir si oui ou non ton horizon va se transformer en quelque chose de beaucoup plus vivant, tu vois. Et avec la personne en face, ou en tout cas dans l'énergie de ce qui se passe en face, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une transformation entre quelque chose d'insatisfaisant en quelque chose d'extrêmement inspirant et charismatique, avec l'étoile qui nous parle de guérison, d'être guidé, d'être protégé. Les précisions peuvent nous parler avec le roi d'épée d'une autorité, d'un nouveau projet lié à quelque chose de formel, d'officiel, qui est établi et qui permet beaucoup de créativité et de mise au monde d'un nouveau projet. Et c'est quelque chose qui est officiel, une décision officielle avec l'épée qui nous parle de communication aussi et d'idées. Donc il y a ça aussi. Si tu n'as personne en face de toi, en tout cas dans un relationnel, c'est l'idée de recevoir des nouvelles par rapport à un emploi, par exemple. Le regard fermé. Et l'ouverture. Je crois qu'on te dit que tu ne vois pas pour l'instant la porte qui est sur le point de s'ouvrir. Et c'est également ce qu'on nous dit ici. C'est qu'il y a quelqu'un en face de toi, en tout cas dans l'énergie de la situation actuelle, qui est prêt à faire une proposition qui est immensément bénéfique. Avec l'as de coupe, c'est quelque chose qui est très sain, ça va être très riche d'échanges et de partage. Et manifestement, c'est quelque chose auquel en tout cas tu rêves, auquel tu penses à cette ouverture. L'accord, la réconciliation, le contrat, le partenariat, la relation de cœur. Donc, il y a quelque chose que tu ne vois pas mais qui est en train de se faire. On va regarder vers quoi tu te diriges, ce sera beaucoup plus simple. Si on peut juste nous donner un petit indice de ce vers quoi tu te diriges. Le roi de coupe,
d'incarner, soit toi, soit tu te diriges vers quelqu'un qui incarne une figure protectrice, qui maîtrise des émotions, un souverain des émotions. Donc si on est dans un domaine professionnel, ça va être un environnement et un leadership dans lequel tu vas te sentir extrêmement bien et protégé. Où est-ce que tu te diriges? Tu peux également, toi, bien entendu, incarner comme je te l'ai dit, cette proposition qui t'est formulée te fait passer de l'ennui au charisme et au rayonnement. Cette formalisation de ce nouveau départ, de ce nouveau projet très créatif et très fécond, te permet toi d'incarner ce roi de coupe, cette figure à la fois d'autorité et à la fois extrêmement protectrice et bienveillante vis-à-vis de ton entourage. On a le monde et le 4 de bâton. Donc il y a vraiment l'idée de jouer un rôle de protecteur et très bienveillant, presque un super-héros, tu vois, avec le monde et le 4 de bâton, c'est qu'on étend toute sa bienveillance, toute sa force, toute sa maturité à son environnement, et ce n'est pas limité à un environnement proche, parce qu'on dit avec le monde, c'est que la joie, le bonheur, les relations de partage, d'échange, de célébration, tu les étends à un large public, à un large environnement. Donc il y a vraiment quelque chose de très... c'est comme si tu trouvais ta place finalement. C'est comme si il y a quelque chose que tu as, auquel tu penses, que tu espères, et ça vient vers toi. Et tu reçois la nouvelle que tu ne vois pas encore. Est-ce qu'on peut encore nous donner une précision sur ce vers quoi tu te diriges, ce vers quoi tu es guidé avec l'étoile? Oups. Bon, apparemment tu pars en vacances sur une île aussi. Je te le souhaite en tout cas. Est-ce qu'on peut avoir une précision? Ah, voilà. Non, on ne peut pas. C'est la vague d'abondance. Donc on te dit, pas besoin de réfléchir, de trop t'interroger, puisque de toute manière tu es porté par un courant. Il y a une dynamique sur laquelle tu n'as pas prise, mais qui, tu vois, parce qu'en fait c'est en face de toi que ça se joue. Donc il y a, toi tu n'as plus rien à faire, tu as fait tout ce que tu devais, et maintenant il s'agit de te laisser porter par le courant. Est-ce qu'on peut encore avoir une précision? On t'annonce une célébration, en tout cas on te félicite pour ce que tu as réussi, pour cette transformation qui te mène à cette concrétisation manifestement d'une nouvelle énergie, d'un nouveau rôle que tu vas occuper. Et ben je te félicite aussi. Je te propose de découvrir le message de l'oracle, le lion et la biche. Je te montre le livret, comme ça si tu veux. Je ne sais pas si tu le vois.
Bonjour mon vieil ami. Te souviens-tu de moi? Nous sommes les plus vieux amis du monde. Nous nous connaissons depuis plusieurs vies déjà. Nous étions assis ensemble sur les bancs de l'école de l'amour. Et voilà que nous nous retrouvons à cette étape avancée de l'expérience humaine, avec la Terre comme salle de classe. L'heure est venue d'abandonner ce que nous savions pour nous ouvrir de nouveau au grand mystère de la vie. Nos âmes ont quitté la divine unité, sautant dans la rivière de l'oubli. Elles ont plongé dans un corps et une vie. Ce saut marque le début d'une grande aventure. Embarquons ensemble dans cette studieuse aventure. Honorons le sage, le tigre et l'agneau, le lion et la biche qui sommeillent en chacun de nous. Je vois en toi le guerrier enragé qui combat avec un honneur sans faille, mais aussi le guérisseur réparant les liens déchirés. C'est naturel, car ne sommes-nous pas toutes choses? Ne sommes-nous pas anges et humains, animal et esprit? Ne sommes-nous pas le ciel et la terre? Ne sommes-nous pas divins? Nous voilà donc de nouveau réunis à l'école de l'amour. Cette école n'est pas faite pour l'âme qui adhère encore à ses préférences plutôt qu'à la curiosité, ni pour celle qui cherche le confort au lieu de s'engager dans l'aventure divine. Pour apprendre les leçons qu'elle prodigue, nous devons être comme des amants tous les deux. Nous devons être prêts à nous laisser emporter par la passion, être assez fous pour courir après le grand bien-aimé, même si cela implique d'oublier ce que nous sommes pendant un temps, même si cela implique d'enfreindre les règles, d'avoir l'air idiot. Qu'y a-t-il de meilleur que d'être abruti par l'amour? Cela nous va très bien. Laissons-nous ensemble abrutir par l'amour. Alors voudras-tu devenir mon camarade de classe? Nous nous reconnaîtrons, même sous nos différents costumes, clairs ou sombres, tendres ou féroces. Nous serons les élèves les plus enthousiastes de l'école de l'amour, nous poussant l'un l'autre à accomplir les plus grands exploits de passion et de dévotion. Nous nous surpasserons par nos gestes grandioses et nos engagements inébranlables. Cet oracle t'apporte un message. Tu es en train de redécouvrir une part de toi-même qui a été perdue ou submergée par des soucis d'ordre pratique. Pourtant, si le sens pratique est une affaire de survie, apprendre à être son vrai moi est une entreprise éminemment pratique, car toutes les autres voies mènent à la mort de l'âme. Et c'est ce que tu retrouves ici, entre le 4 de denier, extrêmement pratique, et l'empereur, qui s'incarne et qui rayonne avec la guérison de l'étoile. Il t'est demandé de supporter le chaos qu'engendre cette redécouverte. Il se peut que certains talents se réveillent et que cela te gêne dans un premier temps, même s'ils vont finalement t'apporter la joie et l'accomplissement. Cette gêne peut provenir de ton incertitude quant à la meilleure façon de les exprimer, ou de la honte, du doute, de la culpabilité et autres jugements que tu dois encore apprendre à surmonter. Peut-être es-tu gêné par ce que tu es, par les talents ou traits de personnalité que tu te reconnais désormais. Ou peut-être as-tu déterré une part obscure de toi-même, ta rage sacrée, ton refus d'accepter le manque de respect, ton incapacité à tolérer les mensonges et les duperies. Mais où est le problème? Tu es le lion et la biche. Il n'y a rien de plus naturel. Il faut que des deux dans ce monde. Cela ne veut pas dire que tu deviens contradictoire ou hypocrite. Non, tu deviens simplement entier. Cet oracle t'apporte de la guidance. Si tu veux réussir, il faut te préparer à abandonner ce que tu avais cru être. Sache que cette vision de toi-même n'a jamais été vraie. Au mieux, elle était partiale, une simple vue de l'esprit, une identité, mais certainement pas la réalité. Des identités passées vont sans doute ressurgir pendant cette transition vers une expérience plus entière de ton être, et une part de ces identités passées devra être abandonnée à son tour, car bien trop limitée. Tu sentiras qu'elle ne correspond plus, qu'elle n'est plus vraie aujourd'hui. D'ailleurs, l'a-t-elle jamais été? Les crises ou perturbations qui pourraient naître de ce processus doivent servir à alimenter les feux divins qui brûlent en toi. Elles font bouillir la vie, elles te cuisent de l'intérieur en équilibrant toutes tes saveurs, douces, relevées, amères, acides, pour que ton être et ta présence deviennent un mets exquis à mettre sur la table du banquet divin. Tu seras la nourriture du monde, une nourriture parfaitement équilibrée. Ton être contiendra tout, il contient déjà tout. Il ne régnera rien, il sera le fortifiant qui saura plaire à tous les palais et combler toutes les faims, tous les manques. Quel mets extraordinaire tu seras, et comme ta présence nourrira le monde. Or, tout commence en se débarrassant des soit et des ou, afin de reconnaître le tout. Ton être s'épanouira alors pour offrir au monde affamé un repas copieux, complet et savoureux. Je crois qu'il s'agit véritablement
de la redécouverte de toi ou de la redécouverte de ton essence véritable et de ton pouvoir sacré. Je te dis à bientôt et je me réjouis pour toi. Je t'embrasse.